Salut, c'est sur On Ride et Riding FTW Assurance Préparation. On se retrouve aujourd'hui. Vous avez été nombreux à nous poser des questions sur l'équipement de nos motos. Donc on va vous montrer tout ça. Une petite vidéo pour expliquer un peu tout ce qu'on a installé sur les machines. Et c'est parti. Bon, on va commencer par la moto de Max, alias sur On Ride. Donc parle-nous des modifications. Bah déjà principalement on va commencer par contrôleur batterie. Donc on a un contrôleur torque. Ouais. Voilà, il marche nickel. J'avais un bac avant. Ouais. C'était bien aussi, mais là-dessus on peut tout régler soi-même par Bluetooth, donc c'est encore mieux. C'est plus facile. Et ensuite la batterie. Ouais. Donc c'est une 60 volts à forte décharge, qui est bien si on veut mettre beaucoup de puissance sur la moto, rouler sur circuit, tout ça. Donc ça vient de chez Riding for the Win, Nicolas. Donc là-dessus, aucun problème, hein. Ça marche bien, ça fait 1 an qu'elle est en place. On a fait des stress tests sur toutes les courses, sur toute la LX Cup. Ça bouge pas. C'est vraiment pas mal, c'est des bonnes cellules avec un BMS préparé. Voilà le petit écran extérieur. Ouais, ça c'était la solution tient parfaitement, système D. Voilà. Et du coup, sinon, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le poste de pilotage? Bah après, un peu comme tout le monde, hein, guidon haut, ouais. Des bons freins, Magura. Donc là, tu es sur Magura. Avant, tu étais sur les Saintes. Voilà, Saintes, c'était bien aussi. Voilà. Bon, je les ai cassés, donc j'ai changé. Ouais, du coup, t'es satisfait, ça freine très fort, hein, ouais, Magura. Ouais, hein. nickel, hein. Ça suffit. Hein. Je vois un accélérateur domino, mais ça, c'est très récent. Hein. Ouais, bah ça, vraiment pas mal, hein, surtout en enduro. Et un peu plus de résistance, on contrôle mieux les gaz. Ouais, on a un meilleur capteur et une meilleur ressort sur la poignée, quoi. Voilà, ensuite... la suspension. Suspension Fox 40. Ouais. Donc on a une Fox 40. Un disque hop en 220. Ouais, un grand disque. Voilà. C'est un disque flottant percé. Et les jantes SM Pro. Ouais, donc les jantes SM Pro avec des moyeux vraiment costauds, des plus gros rayons. Voilà, sur circuit, je dirais que c'est presque indispensable, hein, parce que les autres, ils n'ont pas fait long feu. Là, pas de souci, hein, c'est costaud. Voilà, ensuite la couronne de chez LX Superbike en ouais, 58. Comme avec la plupart des pièces chaîne. Custom, hein, finalement. Hein. Voilà. Donc on a une chaîne belle couronne. torique. Ensuite, on a les triangles renforcés, bien sûr, de chez Prickly, bonne qualité. Un Vivid R2C. Voilà, c'est un bon rapport qualité-prix, hein. Franchement, ça marche bien. Le renfort entre les cale-pieds, bon, j'ai pas trop vu de différence, mais ça marche. Ça coûte pas très cher, donc on teste. Les cale-pieds. Et cale-pieds aussi, hein, quasi obligatoire. Ça, c'est des YCF. S'adapte bien dessus. Un sabot renforcé. Et voilà, on a fait le tour. Hein. Ça fait déjà pas mal de pièces, quoi. Bah ouais, ça commence à faire pas mal, hein, mais bon, au fur et à mesure on équipe et ça devient vraiment une bonne moto, quoi. Voilà pour la moto de sur On Ride. Donc moi je vous parle de ma machine. Donc on est globalement sur beaucoup de pièces similaires à celles de sur On Ride. On va dire que juste j'ai une potence qui n'est pas direct mount pour l'instant. C'est un peu différent au niveau du pilotage. Ça, on va dire que c'est un peu moins rigide dans les lignes droites. Mais bon, ça pourra faire fusible si on tombe, ça pourra tourner, mais bon. Ça c'est vraiment un détail. Sinon j'ai installé une Dorado Comp, les derniers modèles là à ressort. Donc j'attends d'avoir le bon ressort. Je compte faire un review sur la fourche. Je suis très content pour l'instant. J'étais sur Fox 40 avant, c'était très bien aussi. Donc sinon les Magura, moi j'ai les MT5. Donc ils ont les poignées plus cheap que les 7. Par contre ça freine tout aussi fort. Donc on a
les mêmes pièces, sinon le même guidon, un rail 70, un accélérateur domino. J'ai les roues d'origine par contre, parce que je fais pas tellement de circuit, moi je fais plus de l'enduro. Sinon la différence ça se joue surtout au niveau du contrôleur, hein. J'utilise du Far Driver. Ouais, il marche pas mal aussi. Hein. C'est des contrôles vraiment performants, il y a plusieurs versions, j'installe ça sur toutes les machines. En fait l'avantage c'est qu'il y a beaucoup de réglages possibles via l'application. Et une grosse possibilité d'ampérage, donc ceux qui font de la route et tout, ils peuvent s'y retrouver quoi. Sinon ça marche parfaitement, hein. La batterie c'est toujours pareil, hein. C'est du 60 volts en 40T. Et voilà, hein. Après on a du 58 en couronne, on a du triangle renforcé, on a un vivide. Là j'ai mis un sabot plastique, je suis très content. Les sabots en métal finalement quand même ils morflent un peu, hein, à force. Et puis voilà, hein. Après qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? J'ai mis un phare en éclairage flood, c'est vraiment pour la forêt. Dans le noir on voit très bien. Sur la route c'est pas terrible, déjà ça n'a pas une énorme portée et ça aveugle les automobilistes. Après j'ai des boutons que j'ai choisis, hein. On peut mettre ce qu'on veut de toute façon pour changer de mode ou pour mettre le phare, tout ça quoi. J'ai une réhausse de selle et je suis à moitié satisfait en fait. C'est pas mal niveau confort pour passer de assis à debout, mais c'est pas bien dans tout ce qui est trialisant. Voilà, je pense tenter les rabais escalpiers à la place prochainement. Voilà pour les motos quoi.